Bienvenue dans cette théma. Le temps est venu de parler de liberté, de nos libertés menacées, de notre vie privée, qui l'est de moins en moins d'ailleurs. Il est temps de parler de ceux qui nous surveillent à chaque instant, au motif que c'est pour notre bien. Et puis, il est grand temps de parler de nous interroger. Pourquoi acceptons-nous ainsi, sans mot dire, d'être surveillés, épiés dans nos moindres faits et gestes? C'est le sujet de cette théma. Ce soir, ouvrez grand les yeux sur des vérités qui dérangent, ne détournez pas le regard, car il s'agit de nos libertés individuelles. Et il en va de notre démocratie, ni plus ni moins. Carte à puce, ordinateur, télésurveillance, les nouvelles technologies continuent de s'incruster dans nos vies. Tous les jours, nous semons des traces de nous-mêmes sans nous en rendre compte. Quelle menace pour notre intimité et pour nos libertés? Enquête. Oui aux nouvelles technologies, non au contrôle de la population. Partout dans le monde, des activistes luttent contre les risques de dérive technosécuritaires. Manif, happening anti-caméra, piratage numérique, tous les moyens sont bons. Puis nous irons à Londres où vécut George Orwell, aujourd'hui capitale mondiale de la vidéosurveillance. 400 000 caméras, une mise sous contrôle total de la ville à laquelle les habitants sont même invités à collaborer. Tous des Little Brothers? Big Brother, un nom qui évoque immédiatement une émission de télé-réalité, où des volontaires s'enferment des semaines durant dans des conteneurs à la recherche d'une hypothétique célébrité. Aujourd'hui, il est temps de se souvenir d'un autre Big Brother, celui de George Orwell, qui, dans un roman intitulé 1984, fit de ce grand frère un symbole de l'État totalitaire. Un roman que beaucoup ont lu à l'époque comme de la science-fiction, mais si le totalitarisme épargne fort heureusement nos sociétés contemporaines, notre quotidien, lui, ressemble furieusement au monde orwellien de 1984. En effet, la vidéosurveillance se généralise, nos données biométriques sont prélevées et conservées, et bientôt nous pourrions être tenus de donner à l'État des échantillons de notre ADN. Sans oublier que les internautes, que nous sommes tous, laissent des traces. Le moindre site consulté, la moindre recherche effectuée sont soigneusement enregistrés dans de gigantesques bases de données. Et demain, de nouvelles technologies de surveillance feront leur apparition, comme les implants de puces électroniques dans le corps humain. Total Control, un film d'Étienne Labroue. On est aujourd'hui victime des outils qu'on a mis en place et on en est victime, oui, enfin implicitement on les accepte. Sinon, il faut ne payer qu'avec des billets de banque, ne pas avoir de compte en banque, éventuellement faire vivre du troc et ne pas téléphoner, n'utiliser aucun moyen moderne en fait qui soit raccroché un tant soit peu à un outil de communication. On peut évidemment connaître avec exactitude la totalité de l'activité Internet d'un utilisateur en particulier. On peut savoir quelle image il a téléchargée, à quelle heure il l'a téléchargée et sur quel serveur. Bien souvent, les gens me disent, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une société désormais déterminée par le Big Brother? Je réponds toujours que je n'ai pas cette crainte-là pour une raison simple, c'est qu'on y est déjà. Quand on voit tout ce qui se développe en ce moment, en sachant que pour beaucoup de ces évolutions, les textes d'application ne sont pas encore sortis, donc on n'a même pas encore pu imaginer ce que ça allait donner. En plus, c'est mis en place, non pas dans la vraie vie, mais de façon un petit peu incolore, inodore et sans douleur pour les internautes qui ne se rendent pas compte des règles qui sont mises en jeu pour surveiller leur comportement. In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel. Avant le 11 septembre, Internet était vu comme un réseau libre sur lequel tout le monde pouvait s'exprimer, un formidable outil de liberté d'expression. Après le 11 septembre, on l'a vu comme un outil
qui avait servi aux terroristes pour s'organiser, donc un média dangereux. Il est parfaitement normal qu'un État cherche à poursuivre, éventuellement condamner les auteurs d'infractions. En revanche, l'État n'a pas à surveiller l'ensemble des comportements des citoyens en dehors de toute enquête judiciaire. Maintenant, aux États-Unis, les services de renseignement peuvent intercepter vos communications quasiment sans intervention judiciaire. À la fois, Internet, ça donne des outils fabuleux aux dissidents et aux journalistes pour s'exprimer, et à la fois, ça donne des outils fabuleux à ceux qui veulent les contrôler pour les arrêter. On s'est aperçu que Yahoo, depuis des années, collaborait avec la police chinoise pour arrêter des gens qu'on défend, pour arrêter des journalistes indépendants et des dissidents politiques. Les Chinois repèrent une adresse email suspecte. Quand ils voient que c'est une adresse Yahoo, ils disent voilà, donnez-nous accès à toutes les informations sur ce compte internet. Et Yahoo, sans rien demander, fournit toutes les informations. En général, on ne va pas en prison simplement pour avoir surfé sur un site internet. C'est arrivé en Tunisie avec le cas des internautes de Zarzis, qui eux ont été condamnés vraiment simplement parce qu'ils avaient surfé sur des sites islamistes ou jugés terroristes, entre guillemets. Mais en général, on est plutôt condamné parce qu'on a publié une information subversive sur internet. Zarzis, c'était la ville où on habitait. Ils ont déjà mis des agents qui ont des spécialités en informatique et surtout en informatique réseau. Leur seul but, c'est de repérer des choses sur Internet, c'est tout. S'ils parlent de politique, d'islam ou quelque chose comme ça, ils seront directement en prison. Je suis sûr d'être surveillé sur Internet, même par la République française. Parce que j'avais une étiquette avant, on ne va pas me laisser comme ça. La loi sur la sécurité quotidienne de 2001 est une loi qui oblige les fournisseurs d'accès à Internet à conserver les fichiers logs pendant une durée d'1 an. C'est-à-dire les fichiers logs, là aussi, ce sont vos habitudes de consommation, de consultation sur Internet. We all live in the age of information. Every trace of our existence is computerized. Everything about us is encoded somewhere on a complex network of information. Une fois de plus, on va chercher à justifier cela en disant qu'il faut bien lutter contre le terrorisme. C'est une évidence, mais à mon avis, les moyens qui sont mis en place, cela va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme. C'est vraiment la mise en place d'un système de surveillance généralisée des citoyens. Une mise en partage sur un réseau peer-to-peer, par essence, c'est l'ouverture à un public extrêmement large, et pas simplement à votre voisin de palier ou à votre cousine, du contenu de votre disque dur. Toute mise en partage illégale d'un fichier copié peut être détectée sur Internet. Et comme ce sont généralement des comportements répétitifs, il y a des chances significatives d'être vus par des systèmes de repérage. Techniquement, je laisse des traces. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Je pense que je suis, de ce point de vue-là, détectable facilement. Il y a des experts pour ça. Nous avons des batteries de serveurs qui sont à l'écoute de ces réseaux de téléchargement. Nous avons la capacité de détecter plusieurs centaines de milliers d'infractions par jour, si elles se produisent, évidemment. Fondamentalement, je ne me sens pas dans l'illégalité parce que la législation n'est pas très claire. Rien n'est fait pour... Il n'y a pas un moment donné où on vous dit stop, et je n'ai aucune idée de ce que je risque du fait de ce genre de pratique. L'anonymat des machines n'existe pas, c'est-à-dire une machine est identifiable par son adresse. L'anonymat des individus est garanti par les fournisseurs d'accès Internet. Et cet anonymat ne sera ouvert que dans des circonstances réglementaires et juridiques très particulières. Ici, on a l'original qui est donné par le client, et ici, on a les contenus qui sont trouvés sur Internet. Donc là, par rapport à l'original fourni par le client, on a ici une copie miroir qui a été retournée horizontalement.
Ça permet de piéger les radars du pauvre. Nos radars, eux, sont capables de reconnaître ce type de contenu. On parle de milices du net ou de police parallèle du net, ça n'est absolument pas le terme approprié. Il faut nous comparer aux radars automatisés le long du périphérique. Votre voiture était mal garée. Le modèle qui est en train de se mettre en place, ça n'est plus le système police-justice, c'est le système éditeur de logiciels, éditeur industrie culturelle et société privée de recherche des contrefaçons sur Internet. Lorsqu'un utilisateur vide ses données, en fin de compte, il efface que la première lettre de son fichier et le fichier est toujours entièrement présent sur le disque dur. En tant qu'expert à la Cour d'appel de Paris, je reçois une ordonnance de commission d'experts de la part d'un juge d'instruction et il me cite les scellés que je vais avoir à analyser et la mission qu'il me demande d'accomplir. Alors on a ici un ordinateur, tout ce qui est de plus standard. Vous constaterez qu'il y a une description effectivement du cas, hein, et j'ai même un scellé à la cire, donc c'est très traditionnel, mais c'est suffisant pour protéger l'intégrité de l'équipement. Un disque dur effacé peut être récupéré, un disque dur formaté peut être récupéré, un disque dur qui a été abîmé par un virus, un disque dur qui a été abîmé par quelqu'un qui voulait cacher de l'information, oui, on va récupérer. Le disque dur est structuré avec un index et des données. Ce qu'on cherche, c'est accéder aux données qui existeraient encore, et on le fait grâce à l'examen des index qui existeraient encore, ou bien on répare les index. On peut tout retrouver ce qui a été fait sur un disque dur, que ce soit les fichiers qui ont été créés, modifiés, accédés ou effacés. Alors là, on va partir sur une date au hasard, donc en 2002, le 11 septembre 2002. On va augmenter la recherche pour aller plus précis. Alors, à 15h19 et 12 secondes, il est en train de regarder un fichier qui est effacé. Voilà, donc le gars là était en train de consulter justement un fichier Word avec des liens Internet. Et j'ai même été rechercher le lien Internet qu'il est en train de consulter dans le fichier Word. Voilà, il est en train de rechercher sur Nicolas Copernic. Si vous envoyez un email, effectivement, une lettre d'abord. La lettre, déjà, quand vous l'écrivez, laisse des traces sur le disque dur. Cette lettre, ensuite, vous allez la mettre dans un email, par exemple. Cet email laisse une autre série de traces sur le disque dur. Vous envoyez ça avec votre messagerie. Il y aura même des traces qui seront sur des serveurs de messagerie sur Internet. Comprenez bien que si vous voulez effacer quelque chose, il va forcément rester des traces. Lorsque l'on surfe sur Internet, eh bien, on va laisser tout un tas de traces qui, lorsqu'elles sont regroupées, peuvent permettre de savoir quels sont les goûts, les habitudes, la catégorie socio-professionnelle, les opinions politiques et religieuses des utilisateurs pour pouvoir ensuite leur communiquer de la publicité plus ciblée et vendre ses profils consommateurs. Les banquiers stockent de l'information privative sur vous et ils n'ont pas le droit de le faire et ils le font. Parce qu'ils font comme tout le monde. Ils ont votre dossier, donc pour le bon suivi du dossier, quand il sera transféré, ben on met une petite note sur, globalement, votre état de forme, si vous êtes plutôt quelqu'un de sympathique ou de désagréable, plutôt comme ci et plutôt comme ça. Et les dérives, on les aura de toute manière, et je ne vois pas comment on peut empêcher, simplement parce qu'on s'appuie sur des supports qui peuvent être réutilisés pour d'autres objectifs. It is no longer safe to transmit information. Phones, computers and satellites are all vulnerable. Sur l'Internet, on a les mêmes criminels que dans la réalité, si je puis dire, simplement le champ d'action est démultiplié. Les logiciels espions sont aujourd'hui disponibles sur Internet, donc les utilisateurs sont capables de prendre la main sur des machines d'autres particuliers. D'un simple clic, je vais pouvoir me connecter à la machine de la victime ici présente. Je tombe sur le bureau de l'utilisateur, je vois exactement ce qu'est en train de faire l'utilisateur, et là j'ai accès à toutes les données qui sont présentes sur le disque dur de la victime. Les gens susceptibles d'utiliser ces outils sont de deux types. Vous avez le jeune hacker qui souhaite prouver au reste du monde qu'il est capable de prouesses techniques, et vous avez l'organisation mafieuse qui utilise ces outils-là pour essayer de récupérer des données sensibles afin de les revendre sur Internet. Soit pour une opération
de spamming, c'est-à-dire d'envoi de masse de publicité non désirée, soit pour aller, je dirais, en complément du